Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Avant qu'on commence, je vais me retourner vers vous. Parce que chacun a vécu un peu différemment son match. On va commencer par toi, Charles, parce que toi, tu es quand même aussi le grand gagnant du jeu concours de la place Capitole que Henri nous a gentiment fait gagner. Je le remercie encore en direct d'ailleurs. Comment s'est passée ta soirée hier soir? On parle pas du match, on parle juste de ta soirée. Comment ça s'est passé? Continuez, faites encore des concours pour qu'il y ait le plus de monde qui puisse avoir le même privilège que le mien, parce que franchement, l'accueil, la place, j'étais au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez le match, vous tirez droit au rond central et vous me voyez avec mon petit polo. Non, c'était vraiment bien l'ambiance. Et moi qui suis Montpellierin, vous le savez maintenant. Le vrai Montpellierin, il est là le mardi, mais là il a pas voulu venir, ça faisait trop de Montpellierin dans le studio, on a dit non, c'est mort. C'est ça. Voir le stadium de cette manière-là, moi qui ne suis pas dans le virage, qui l'ai vu de l'extérieur, waouh. T'as kiffé? Quand on est né en 92 et qu'on supporte le TFC depuis quand même quelques temps, c'est sûr que là, waouh, ça faisait du bien. Et aussi Londres, c'était, à un moment donné, c'était la Turquie, Toulouse, c'est magnifique. Les deux petits jeunes, là, comment ça s'est passé pour vous? On va commencer par Elliot, après Auxence. Moi, j'étais à côté de Vincent tout le match, c'était un calvaire, honnêtement. Non, plus sérieusement, pour un premier match de Coupe d'Europe. Premier match de Coupe d'Europe, c'était incroyable, l'ambiance, c'était folle. Mais j'avais plus de voix le soir, je suis rentré à 2h du mat, donc au moins... C'est bon, ça. Ouais, ça c'est pas mal, c'est ça qu'on aime, c'est ces soirées-là. Et il y a pas ce Yannick, karaoké dans 2 secondes. Non, et puis même le match nous a tous fait vibrer, mais non, sinon très bonne ambiance et très très content d'avoir été là pour ce premier match. Eh bien, écoutez, moi j'étais en cours, je sortais des cours et je me suis pointé devant les grilles à 17h30. Donc j'ai dû patienter et c'est là où je vois que ça a été vraiment un sacré moment, c'est que j'ai pas vu le temps passer, même en attendant devant la grille, de sentir l'excitation monter. Puis le match, on va en parler juste après, mais c'est un jour qui restera important dans notre vie de jeunes supporters, parce que ça va consacrer toute la nouvelle génération qui a vu ce soir-là son premier match de Coupe d'Europe, et je pense qu'on en fait partie. Moi aussi, premier match de Coupe d'Europe, mais contrairement à Auxence, j'ai trouvé le temps très long. À partir du moment où j'ai mis les pieds au stadium jusqu'au coup d'envoi, je me disais, il s'est passé 3 jours, quoi, je ne savais pas. Et il s'est vraiment passé quelque chose. Les images de la fin du match, avec Guillaume Reyes qui se retourne vers nous dans le virage et qui hurle, moment suspendu un petit peu. Alors, c'est la magie de l'émotion, quoi. Sur le terrain, si on est objectif, c'était pas tout à fait la même, mais sur le moment en tant que tel, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et on veut ça tous les ans, en fait. Fred, avant qu'on enchaîne sur Vincent, toi, tu étais à Paris et tu as vécu toi, un match totalement différent du nôtre. Et raconte-nous en quelques minutes, là, en 2-3 minutes, rapidement. Paris, tu sais, quand j'ai su que j'allais à Paris et que j'ai vu la date. T'étais vexe déjà? Ouais, j'étais dégoûté, quoi. Puis je sais pas, j'ai eu un éclair, j'ai dit je vais contacter les Oxyfans à Paris, voir s'ils font un truc, tout ça. Donc les Oxyfans, la section toulousaine de Paris, donc tous les exilés, tous les expats violets qui sont à Paris. Donc petit message sur Facebook, Messenger, où c'est que ça se passe? Ils m'ont dit, viens à un bar qui s'appelle Chope-là. Non, Chope-moi, pardon. On en parle après. Donc ça commençait bien, je dis j'y vais. Et puis là. Embrasse ta femme, bien sûr. Voilà. Surtout qu'elle nous suit, je crois, non? Oui, fier. Faites comment, abonnez-vous. Il lui répondait pas, il lui répondait pas. Et là, dans une salle, au fond, j'arrive juste pour le coup d'envoi, une trentaine de gonzes et de filles, donc avec le maillot du TEF, des écharpes et tout, quelques têtes connues aussi. Et puis on a passé le match. Alors c'était pas le virage, mais bon, ça chante, ça boit des coups, ça saute, ça voilà. Donc c'était. Avec le Danube quand même. Ouais. On reprendra temps. Ouais, moins bien, allez, parce que le Danube. On va le dire par contre. Parce que le Danube c'est les copains, mais non, mais franchement. Non, mais du coup, tu pensais voir, on va pas se mentir, tu nous l'as dit. Moi, je pensais voir un match de merde tout seul dans ta chambre. Voilà. Tu t'es retrouvé avec une quarantaine ou trentaine de. Et non, je pensais surtout ne pas trouver de bar, tu sais, parce que t'arrives à Paris, machin. Est-ce que tu peux me mettre Toulouse-Lasque? Bon, les mecs vont me dire, bon voilà. Ça sent pas bon les bars. Ouais. Donc, et en fait, non, j'ai passé une super soirée. Donc, tu rencontres des gens et puis tu t'aperçois qu'il y a une vraie commune de supporters violets à Paris qui font des déplacements assez réguliers. C'est structuré, donc.
très très bonne soirée, quoi. C'est ça qui est intéressant en termes de commu, en termes d'engouement et d'avenir en termes d'engouement pour le TFC, c'est que moi je pense à mon petit-neveu qui a 13 ans, il n'a jamais vu le TFC galérer. Du coup, en fin de compte, il est très très content de ce TF et du coup, pour lui, c'est le meilleur club du monde, quoi. Donc bon, je laisse rêver, hein, comme le Père Noël, mais voilà, ça veut dire que voilà, et c'est amené à s'intensifier dans des grandes villes comme Paris où il y aura une communauté TFC si les résultats sont les mêmes. Vincent. Indescriptible. Sincèrement, je m'attendais pas à ce que ce soit ça à ce point-là, quoi. Déjà dès l'échauffement, dès 20h15, ça commence à chanter, ça n'a pas arrêté, quoi. Ça n'a pas arrêté. On est resté quand même franchement bien 20 minutes après le match à profiter. Et ça, c'était assez fou. Ça chantait encore dans le couloir en sortant, après sur le parvis du stade. Et il n'y en a pas eu beaucoup des matchs comme ça. Lorsque l'an dernier, on a quand même eu des matchs couperés, on a eu des matchs de haut niveau, l'émotion de la coupe, mais la Coupe d'Europe, c'est quand même encore un step au-dessus. Et encore une fois, on pourra dire à tous ces vieux cons qui nous ont fait chier avec Naples que c'est bon, nous aussi on a connu un moment d'émotion au stadium et il reste encore Liverpool. Ouais, c'était très particulier. Moi j'étais en ville dès 14h pour des raisons professionnelles. C'est vrai. Est-ce que je peux mettre la conversation sur. Oui, bah, tu peux, on s'en fout. Mais. Le droit de travailler dans des bars, si tu veux. Mais non, mais dès 14h30, je voyais des maillots violets qui arrivaient. En plus, j'étais vers Palais de Justice et j'étais même au Black Lion avec un collègue. Et il y avait déjà des mecs qui étaient avec des maillots du TEF et tout. Donc tu sentais cette atmosphère-là. Moi, ce match-là, je l'attendais. On a vu un petit repère avec le Danube où déjà on avait vu un petit aperçu, mais c'est un bar. C'est très bien, mais c'est un bar. Et là, hier, on a eu une ambiance de Coupe d'Europe. On a vu un match, on a vu quelque chose. Sur le terrain, on va en parler après, mais on s'en fout de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est surtout, il y a eu quelque chose de magique en tribune, un truc assez incroyable. J'en ai discuté avec pas mal de gens et pas mal d'anciens aussi. En termes d'ambiance, je n'arrive pas à trouver un truc. Je le mettrais dans mon top 3, mais je pense que plus à la première ou deuxième place, j'aurais du mal à en trouver un autre qui fasse autant. Mais pas autant sur une intensité, c'est autant sur cette intensité, sur toute la longueur. Comme l'a dit Vincent, on est rentré en virage, j'étais 20h. De 20h15 à 23h30, on a chanté. On a chanté fort. Et ça, c'était fou. Enfin, c'était et tout le stade. Il y a pas que le virage, c'est tout le stade. Alors après, le résultat a fait que aussi, mais c'est la Coupe d'Europe et c'est des ambiances qui sont particulières. Et il y avait surtout cette fierté de se dire, parce que moi, il y a 14 ans, j'y étais et on n'était même pas, je crois, on était 12 000 au stadium. C'était ferraille, c'était la Coupe d'Europe, mais on n'avait pas conscience. Et là, ça fait 14 ans qu'on regarde les autres et qu'on se dit, ah, et si c'était nous? Mais là, hier, c'était nous et c'était le feu. C'était le feu. Bah, je te corrige, de 20h15 à 1h du matin. Parce que moi, en fait, je suis rentré en métro. Et alors, j'ai filmé, j'ai fait des trucs. Les gens, ils continuaient de chanter. Ah, j'ai dans vu la ça, rame du métro, à la sortie, dans les transports, partout. Il y en a même qui ont entendu les bruits du stade alors qu'ils habitent à Mermoz. Mermoz. Donc, franchement, ouais, c'est un état qui a duré toute la soirée, quoi. La Coupe d'Europe, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est la Coupe d'Europe. Même quand tu rentres dans un truc tout con, c'est le truc qui m'a fait rire. C'est tu rentres, tu vois même les stewards avec le logo de l'Europa League. Tu dis, ça sent bon. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu vois même les mecs de la sécurité, tu dis, alors, c'est quand même une atmosphère. Cette fouille Europa League, pourquoi par rapport à la fouille championnat. Génial. Après, je pense qu'en termes d'ambiance, bon, on ne le saura jamais, mais je pense que si on a vu une demi de Coupe de France l'année dernière chez nous, je sais pas. Je sais pas. Alors, bon, j'étais pas au stade, mais bon, de ce que j'ai entendu, on m'a dit, j'ai eu des échos. De Guingamp. Non, de quoi tu parles, de Annecy? Ouais. Mais tu étais au stade Annecy. Non, mais si l'année dernière, on avait joué chez nous. Au stadium, c'est voilà, oui. Voilà, au stadium. Peut-être que là, on aurait eu ce genre d'ambiance. Je sais pas, la Coupe d'Europe, c'est autre chose quand même. Mais là, de ce que j'ai entendu, voilà, mais même à la télé, ça chantait fort tout le temps, on entendait bien, quoi. C'était. Je suis rassuré, on en revivra d'autres d'expériences européennes parce qu'on en parlera après, mais je pense qu'on est quand même pas loin de jouer un tour préliminaire. Il nous reste 2 matchs à domicile. Moi, je pense. Non, mais au moins d'Europa Conférence. Ouais, calme-toi. Quand tu fais 0, non, je pense que. T'es en Europa Conférence, tu verras s'il n'y a pas une on va y venir après. Juste un centre des réactions et après on enchaîne sur le match. Pas mal de réactions sur les émotions. Free Fly qui parle des émotions de tout le long, sur le fait aussi que le Secanto a Capella, avant le coup d'envoi où tout le stade le reprenait aussi, c'était un moment fort. Puis il y en a plein aussi qui l'ont vécu ailleurs, comme Thierry qui nous dit j'ai maté le match depuis chez moi sur les alentours de Béziers, mais j'ai braillé comme si j'étais au stadium. T'as Adam qui dit qu'il était avec Fred hier soir, on s'est régalé. J'ai eu quelques réactions sur les vieux comptes de Naples. Oui, on l'a embrassé Adam Etorson, je voulais lui faire un petit coucou Adam. Voilà, ça fait partie des gens que tu rencontres comme ça, par hasard, et c'était cool.
On a Jeff Aka qui était en Arabie Saoudite avec le maillot au café, seul à kiffer. Manon qui nous disait qu'elle était au Dany hier soir, c'était très calme pour le coup. Et on a Pink Dolphins qui nous rappelle qu'en 2018, il y avait les bâches Virage Brice et 30-40 Indians, pour rappeler d'où on vient quand même. Juste pour terminer sur ça, le petit plus, parce qu'on les a quand même souvent tapé sur leur organisation, la foule, le fait de rentrer dans le stade, ça s'est bien passé. Pour le coup, par rapport à ce qui se passe au rugby et les dingueries qui se passent, hier, alors après nous on était assez tôt, on avait un petit peu anticipé, mais pas de problème, c'était assez cohérent, c'était assez cool. Et après, on en a l'habitude ici, mais bravo Alex aussi, bravo Roux. Enfin, il nous a fait un discours d'avant-match où il a parlé avec le cœur à la Roux, à Alex. C'était spontané, c'était propre, mais je pense qu'il a chauffé tout le monde et tout le monde. On n'a pas besoin de trop de ça non plus, mais je pense que ça nous a suffi et ça nous a tous pris parce qu'on sentait tous, on se sentait tous concernés. Et parce que tu vois, on en parlait à off, les fameuses cicatrices, on les a tous, dès que tu as un peu plus à part les plus jeunes, mais dès que tu as un peu plus de 10 ans ou 15 ans de supporters, tu as chier les sous-casses, les machins, et encore avant, et j'en passe. Mais là, on est en Coupe d'Europe et on kiffe, et on s'en branle, et du reste, on kiffe. Maintenant, on passe au match. Tout le stadium était chaud? Oui. Ouais. Le qui ne saute pas n'est pas Toulousain de la fin. T'as tout le stade qui sautait, même en Nord-Nord et tout. Même les mecs de l'ASC sautaient. Là, tu vois, debout le stadium, normalement, il galère. À peine il a commencé à dire debout le stadium, ça se fait. Franchement. Même les séquentos, tu voyais un peu partout, ça sortait les écharpes et tout, c'était assez intéressant. D'ailleurs, Nathan me disait qu'en honneur, ça reprenait. Et il y a une rare fois, ça arrivait. C'est vrai. Nouvelle écharpe qui est là-haut, là aussi. Si vous la voyez, et Fred il est autour du cou. N'hésitez pas à aller l'acheter. 15 € pour les membres Indians, 20 € pour les non-membres. La composition du Toulouse Football Club hier soir: Rez Dessler, Nicolaisen, Diarra. On avait un doute. On avait parlé mardi. C'est bien Diarra qui a commencé. Siro, Schmidt, Gelabert, Donoun, Caceres, Dalimkra. Sont rentrés en jeu Magris, Jean-Roch, Begraoui et Kamenzi. Donc un stadium des grands soirs, une belle ambiance. C'était magnifique. Il y a un Soiseau qui. Oui. Ouais, je crois que t'as oublié Soiseau. Ouais, t'as oublié Soiseau sur la compo, Ils sont 10. J'ai pas envie de le mettre, c'est juste parce que exactement, je garde le meilleur pour la fin. Donc Soiseau aussi qui était titulaire, excuse-moi, et qui a été surtout buteur, Soiseau, qui est le seul et unique buteur de ce match. Messieurs, quels étaient vos avis sur ce match, mon cher Sacha? Qu'est-ce que t'as pensé du match? Déjà, est-ce que t'as vu le match? J'ai vu le match. Ouais, bon, qu'est-ce que t'as pensé? Pour une fois, j'ai vu le but. Non, mais moi, je trouve que l'équipe a fait le match que j'attendais qu'elle fasse. Je m'attendais pas à ce que ce soit facile. Je m'attendais pas à ce que on mette un score non plus. Mais il fallait une semaine à 2 victoires. On l'a eu. Et même si il y avait une équipe qui était en place en face de nous, j'ai pas senti le TFC vraiment acculé ou dominé à n'importe quel moment. J'avais vraiment cette impression, pas de gestion, mais de vraiment une équipe sûre de ses forces, d'un gros boulot dans les duels. Alors on a pris des cartons, mais l'enjeu était énorme et je trouve qu'on a bien répondu présent. Et puis ça fait plaisir de retrouver de l'efficacité sur les phases offensives, parce que on sait que c'est ce qui nous manquait. Et sur les matchs comme ça, on a vu quelques regrets après le déplacement en Belgique, parce qu'on aurait pu le gagner ce match-là. Et quand on joue à la maison, on les gagne. Et c'est les points qui comptent. Moi, je suis assez d'accord avec Charles quand il dit qu'on est bien placé pour finir dans les 3 premiers. Et Charles, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi? Outre l'émotion, parce qu'on est une émission où on parle vraiment ballon, donc j'ai regardé le lendemain le match, après l'émotion justement, pour voir. Et alors oui, bien sûr, on ne revient pas sur ce qu'on vient de dire, on est tous très heureux, mais si on veut donner un aspect critique à ce qu'on a vu... c'est pas ouf. Non, mais sincèrement, à un moment donné... Fred, je sais, mais je suis en face de toi aujourd'hui. Ça va être dur de me pousser, mais... Tu peux pas raccrocher, Fred. Non, il peut pas. Moi, je trouve que c'est bien, on est content. Aujourd'hui, une équipe qui doit redescendre bas. Enfin, aujourd'hui, le foot du 21e siècle, c'est réussir à avoir un gardien qui est presque un 6 pour savoir bien ressortir le ballon. Sauf que quand vous n'avez pas la qualité encore ou les automatismes techniques dans le milieu de terrain pour les 2-3 pages qui s'enchaînent, le nombre de décalages qu'on aurait pu retrouver, et là, on passe sur une ligne où on est sur du 4 contre 3 à chaque fois, parce qu'ils jouaient en 3-4-3. Sincèrement, c'est là où je suis un petit peu sur ma faim, parce que à domicile, bloc bas contre l'ASC, je suis pas d'accord. Mais est-ce que depuis le début de la saison, tu as fait un bloc haut une fois? Non, mais à un moment donné, si on le fait pas contre l'ASC, on va le faire quand? À domicile,
quand? Clairement, regarde ce qu'on a fait un bloc haut. Non, mais à la limite, un bloc bas, ça me dérange pas. L'Antonio Conte, Simone, pardon, on connaît, on sait. Mais quand c'est bien réalisé, aujourd'hui, quand vous avez des cellules de 3 pour avoir ces décalages-là, c'était lent. Parce qu'en fin de compte, c'est un 4-3-3 qui devient presque un 4-4-2 losange parce que Gélabert rentre toujours axe. C'est un 4-2-3. Après, moi, je te fais confiance. T'étais aux places VIP, nous, on était entre deux gobelets. Donc, niveau tactique, on n'a pas vu la même chose. Non, mais après, je pense que pour rejoindre Charles, on est dans la continuité aussi de ce qu'on fait chaque semaine. Si on regarde, on ne sait pas des matchs fous, hein. Mais si on gagne 3-0, il n'est pas non plus extraordinaire le match. C'est ça, je terminerai sur ça. C'est qu'on est le Toulouse du paradoxe cette année. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, on fait plus de points sur les grosses équipes que l'an dernier. Paradoxalement, on a plus de points. Paradoxalement, on est moins bon dans le jeu. TFC, paradoxe, c'est ça. On n'est pas loin de ça. Parce que sur l'ordinateur, c'est validé. La data dit oui. Mais techniquement, je reste un peu sur ma fin. Ouais, mais moi je vais rejoindre Charles pour une fois. Non, c'est parce que je suis à côté là. Non, il a peur. Non, tout, pas du tout. Parce qu'il était bourré, mais bien plus tard, qu'il a vraiment pu voir le match à la télé. Non, oui, on va pas se la raconter. C'était pas deux équipes de folie. On le savait. Oui. Ouais, moi franchement, là, ce que je pensais que ça serait un peu plus fort. Un peu plus solide, un peu plus créatif, entre guillemets. Après, si tu as écouté l'émission de mardi, il nous l'a dit, le journaliste, que c'était pas il n'y avait pas beaucoup de créativité, que ça jouait bas et que ça jouait la contre-attaque. Non, mais ça ressemblait quand même à ce qu'il nous avait décrit. Même nous, on avait dit, ouais, attention à cette poule, la Saint-Gilloise, quart de finaliste, le LASK, ça fait. Et parce que c'est des faits. Oui, mais ça fait 5 ans qu'ils jouent là. Moi, je vois 2 matchs où on n'a pas été terrible. Et les autres équipes ne sont pas si fortes que ça. Donc, ok, il y a de belles ambiances, on a gagné, on a 4 points, mais presque c'est 4 points normal, quoi. Ouais, alors normal. Alors après, dans le jeu. Il faut les avoir quand même, parce que les clubs français en Coupe d'Europe, les choses normales, c'est pas forcément toujours validé. Je parle de Lille, par exemple, Pierre-Henri-Féroé. Normalement, il devait prendre 3 points. Non, mais quand tu vois, il fait 3 degrés. Franchement, là, t'es à 0 points contre les 2 équipes qu'on a rencontrées. Ouais. Mais après, dans le jeu, il y a du mieux. Alors, il y a des choses, moi je trouve, on voit des enchaînements un petit peu plus, c'est pas la folie. Derrière, on voit que c'est solide quand même. On voit qu'on a quand même une charnière tu peux changer des joueurs en charnière, ça reste solide. Il y en a un que tu peux vite pas enlever pour moi. Jamais la statue de celle. Nicolas Hyssen. Non, mais tu vois que Diarra a fait un gros match. Même s'il y a des fois, une fois ou deux, il y a quelques absences qui peuvent coûter cher. Après, on a concédé quand même 2 grosses occasions, quand même, je veux dire. En deuxième mi-temps ? Ouais. Parce qu'il y a un énorme loupé de LASK, quand même. Ouais. Non, mais tu vois que c'est 2 équipes. Tu vois que c'est 2 équipes qui sont du même niveau, quoi. Je veux dire, il y a match nul, c'est pareil, quoi. Bon, là, on a gagné, il y a eu de l'intensité, il y avait de l'ambiance, tout ça, on est content. Mais on sent quand même que ça progresse un petit peu, quand même. Donc, c'est bien. Je vais revenir sur ce que tu disais comptablement. Je trouve qu'on a fait une très très bonne opération parce qu'on a un objectif autoproclamé, qui est de sortir de la phase de groupe. Et si on regarde sur le papier, on se dit que le match à domicile contre Linsk, c'était censé être le match le plus facile de notre poule. Donc, alors, les résultats du soir ont fait que on a fait un bon résultat finalement, parce que Liverpool est premier avec 6 points, nous on est deuxième avec 4 points, Saint-Gilles 1 point et Linz dernier avec 0 point. Donc on a fait quand même un petit pas vers au moins la 3e place. Notre finale, c'est la Saint-Gilloise ici, quoi. Même si bien sûr je pense qu'il y a peut-être la possibilité d'aller gratter cette 2e place. Mais est-ce qu'on veut vraiment gratter cette 2e place ? Il faut. Si on y arrive et qu'on arrive face à ces adversaires-là, logiquement, tu auras des adversaires de ce calibre-là qui peuvent sortir aussi. Hein. Non. 2e place, tu vas prendre un 3e Ligue des Champions, tu vas te faire éclater. Non, mais Camille, ils vont pas calculer, on va finir 3e exprès pour jouer. Après, moi j'aimerais juste qu'on se détende un petit peu, et je vais rejoindre Charles, parce que même sur les réseaux, sur les trucs là, le TFC lance, on sauvé le COEF UEFA. Oh là là, c'est magnifique. Double confrontation face à Liverpool. Là, on en reparlera si on prend des points et si on ramène des points au COEF UEFA. Là, je pourrais dire quelque chose. Pour le moment, on se détend. C'est que Linsk, Lask, je sais pas quoi là. Et non, mais c'est l'Autriche. Linz. Et le truc, c'est que, je rejoins Charles, sur le terrain,
on voit un TFC qu'on voit depuis le début de la saison qui est pas flamboyant, qui est pas très très bon. Toujours pas de match référence. Toujours pas de match référent. Non, si tu veux 3 oui, match complet, oui. Non. Match complet, oui. Mais les matchs de Coupe d'Europe, c'est pas où tu as tes matchs référence. Il faut des points. Là, on a eu on a eu les 3 points. Il le fallait. Maintenant, de là, est-ce qu'on va sortir deuxième, qu'on va taper, machin, ou tranquille? Non, moi, j'ai pas dit ça. La finale contre la Saint-Gilloise. La finale, elle est en Autriche pour moi. Tu bats Saint-Gilles. Tu es sûr de te qualifier soit pour l'Europa League, soit pour la conférence. Oui, bien sûr. Mais même un point passe à Saint-Gilles, tu peux avoir quelque chose. Et là, tu n'as pas encore entendu. C'était un bon match. Côté TFC, on retrouvait un peu une tactique qu'on avait un peu l'année dernière avec Montagnier, avec un milieu à 3, avec un joueur un peu en retrait, un 6. Et non, mais c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu jouer un TFC comme celui-là, qui était un peu... comment dire guerrier. Qui s'entraidait, quoi. Il y avait de l'entraide contre les joueurs et plus d'intensité, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, c'est vrai que on était beaucoup plus organisé, on va dire, et on rapporte. De toute façon, en Coupe d'Europe, ce qu'il faut, c'est juste rapporter les 3 points. On s'en fout de la manière ou pas là. À l'heure actuelle, il faut juste ramener les 3 points. On l'a fait contre le LASK et puis voilà. Puis bonne chance à Liverpool. Moi, je sors d'un match, je pense qu'on peut reprendre l'émission semaine dernière sur Metz et la coller sur ce match-là. Sincèrement, c'est le même. Sincèrement, s'il y a un 0 au bout de 10 minutes, c'est la même chose. Sincèrement, en deuxième mi-temps, c'est la reprise du vestiaire, on a pris 2 buts, c'est la même. Merci. C'est juste qu'on a un adversaire qui était de meilleure qualité que Metz, donc du coup, il y a un 0. Mais sinon, c'est le même match, c'est-à-dire c'est un peu plus d'occasion quand même, non? Oui, on a eu des occasions aussi contre Metz. Oui, mais je pas par rapport à Metz, mais par aux anciens matchs, tu es dans la continuité, tu te crées un peu plus d'occasions. T'as une Kral, il y en a 2 quand même. C'est pas un mauvais match. Oui, je dis pas que c'est un mauvais match, je dis que qu'on n'avait pas forcément. J'ai l'impression qu'on part peut-être sur le TFC type qu'on aura cette saison. Ce genre de match qu'on risque d'avoir, je pense. Il y a quand même du jeu par rapport à cette saison. Moi, je pense qu'à force, ça se dessine comme ça, ouais. T'as des réactions oui, désolé, t'es en train de boire, en plus je te fais ça pendant ça. J'ai des réactions. J'avais un avis intéressant qui est celui de Fab, parce qu'on en a un petit peu discuté aussi hors émission. Ces journalistes ont tellement été dédaigneux envers nous que cette pique de rappel était nécessaire concernant l'indice UEFA. Le TFC moqué leur a montré qui il était, parce que je pense qu'on a un petit peu tous vu les notes de l'équipe où Dessler qui prend 4, c'est ça? Oui, bon après quand tu regardes pas les matchs, c'est facile de mettre des notes. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en arrivant avec Nathan, Bernard Lyons, on l'a vu. Ah. Donc il était au stadium. Après, est-ce qu'il a vraiment regardé le match? Ça, je sais pas comment étaient les petits fours. Mais j'étais un petit peu étonné aussi du retour qui n'était pas forcément ultra positif. Alors là, franchement, étonné, c'est pas le mot, mais je vais rester courtois parce que je n'ai même pas si le droit de dire ça à la radio. Je reste poli. Mais dans l'esprit, aujourd'hui, le média, aujourd'hui, il y a 4. Il y avait combien de clubs français hier? 4 matchs. Ils n'arrivent même pas sur des chaînes comme des Infosport ou d'autres à mettre le but, juste le but. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même grave, quoi. C'est des choses qui... C'est de l'information, c'est de la base, en fait. C'est de l'information. Au moins montrer ça, tout simplement. Après... je finis les commentaires d'autres avis. Drogoncal, qui dit: ils ont joué en équipe avec beaucoup de détermination et d'engagement, ça faisait plaisir à voir. Jeff Aka qui nous dit: ça monte crescendo depuis 2-3 matchs, de plus en plus d'occasions, la construction est bonne, manque encore la dernière passe, ça sera très costaud. Pareil, Thierry qui nous dit qu'il manque toujours la dernière passe. Guillaume de gaucher en défense centrale, c'est quand même difficile. Mais c'était pour dépanner. Oui, bien sûr, c'est pour dépanner. Parce qu'après, attendant le petit Moussa Diarra. Moussa Diarra, à chaque fois, oui, bon, c'était pas mal. Et en attendant, à chaque fois qu'il est appelé, il répond grave présent. Oui, comme on dit, c'est un soldat, Moussa. C'est son année, c'est l'année où il est le moins pire. Oui. Il a jamais été très mauvais. Hein. Mais il n'était pas rassurant. Là, il est. Mais il est toujours pas rassurant. C'est pas ce qu'on lui demande. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Par rapport au niveau du gars, c'est bien. Oui, mais moi, je trouve que c'est. Pour moi, il surperforme. Non. Il progresse. Il progresse. Ouais, il progresse, il est pas. Ok. Je suis un peu trop. Il progresse. Il a 21 ans, Moussa. Ah oui, merde. 20 ans. Parce que tu vois quand même que LASK, ils ont tout le match, ils sont venus s'entêter en défense centrale parce qu'il y a ça aussi, quoi. On s'en sort bien parce que si LASK joue un peu sur les côtés, moi la télé, ça se voyait. Il y avait des plans de jeu où ils arrivaient à 3, 4, 5, plein fer dans l'axe. Et malheureusement, c'est là où ça a été notre point fort. Mais s'ils avaient un peu écarté, je pense que Dessler aurait pu être un peu plus en difficulté.
parce qu'ils avaient, je crois que c'était, alors je connais pas trop les noms, mais ils avaient un Gonze sur le côté là qui avait l'air assez rapide. Cheveux jaunes. Il ressemble à Osimhen, Azuro. Ouais. Ozufor. Hein? Ozufor, je crois. Ouais. Mais lui, je pense que s'il avait insisté sur le côté de Dessler, ça aurait pu faire un peu plus mal, toi. Mais comme dit Charles, c'est tout un tas de choses qui fait que, entre guillemets, ça se goupille bien, quoi. Des loupés devant des buts immanquables qui sont manqués, des erreurs tactiques de l'équipe qui durent tout un match, quoi. Ouais, ça se goupille bien, on joue pas bien, mais bon, on gagne. Un collègue à moi me demande de Montpellier, me dit c'est quel match t'as vu? Je lui fais c'est un match René Girard, Montpellier champion, 1-0. Voilà, tu serres les fesses et t'attends que ça passe 90 et tu t'applaudis à la fin. Il m'a dit c'est bon, je vois. Mais après la question elle est là. Si vous faites 17 matchs à 1-0, vous faites quoi les gars? Bah tu finis 3ème comme Marseille des Ouais, on pas la Macarena derrière. À poil à la Garonne, c'est bon, oui. Voilà. Mais pas de souci. Voilà. Maintenant, à jouer comme ça, tu seras plus engueulé que les autres. C'est-à-dire qu'à jouer de cette manière-là, c'est-à-dire en jouant bloc bas à domicile, de cette manière en phase de transition haute, sincèrement, si ça marche, t'es un dieu. Si ça marche pas, c'est du Deschamps bashing quand il marche. Mais c'est quand même pas le projet qu'on nous a vendu aussi. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. C'est vrai. C'est encore un autre débat. Il y a une trêve bientôt pour le débat. Ouais. Vincent Siro qui fait un bon match hier, qui a été applaudi, qui a été scandé aussi par le stadium. Je te vois faire la moue là derrière, et il fait un bon match hier. Tu peux pas dire qu'il fait pas un bon match. C'est son moins mauvais. Non mais attends, je vais me le faire là-bas. Et je vais interroger Sacha, mais je vais t'interroger dans la cabine. Mais il fait pas un mauvais match et il a fait son match comme certains. Il a surtout aussi été scandé. Et ça, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. En tout cas, il avait le rôle de nouveau. Les Indians, c'est à la fin, sur le dernier truc. Fallait un son automne ou... Non, vraiment, c'est Sacha. Je crois que vous avez déjà foutu de voir contre les en honneur. VS8. Moi, j'ai toujours été dans le camp de ceux qui étaient derrière lui et qui. Je suis d'accord avec ton discours à toi de dire qu'il est mauvais des fois, certes, mais il est au niveau des autres. Quand ça se passe pas bien, c'est pas bien pour lui non plus. Et là, j'ai trouvé qu'il s'affirme. Il tente des choses qu'il tentait pas avant. Et même lui, je pense que mentalement, ça y est, il peut franchir le cap. Il a hésité, le virage a scandé son nom, il voulait pas trop se retourner, on savait pas trop. Au final, il a fait un pas vers les supporters quand même. Derrière, il a le discours qu'il faut en zone de presse. Et je pense que c'était important qu'il fasse le match qu'il a fait hier. Parce que Spearings, pas de Coupe d'Europe, machin, les questions, le milieu, Caceres, il monte en puissance, Schmidt-Gelabert, tout ça. Donc c'était important que lui aussi, il améliore son niveau de jeu et je pense qu'il peut monter encore plus haut, je lui souhaite. C'est ce qu'on disait avec Charles avant l'émission. Est-ce que finalement les sifflets, ça n'a pas provoqué un déclic en lui? Non, mais non. Et pourquoi 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 Une prise de conscience. Quand je me fais gronder par ma femme, le lendemain, je fais attention. Mais non. Ça reste le même joueur. La prestation qu'il fait hier, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Il n'est pas non plus en mode, il fait pas le match de l'année non plus. Il fait un bon match. Il fait un bon match, mais c'est les mêmes bons matchs qu'il faisait l'année dernière quand il rentrait ou quand il a été titulaire. Cette saison, tout le monde lui a chié dessus parce qu'il a pris le capitana que personne n'a compris, parce qu'il devait remplacer Van Den Boomen, De Jagereux, Spearings. Il a pris toute la foudre de tout ça sur ses petites épaules. Ça lui a pas plu. En plus de ça, il n'était pas performant, mais je vous rappelle qu'à côté de lui, là, il est en train d'exploser. Tu viens de le parler, Caceres, c'est très fort. En début de saison, on revoit les 4 premiers matchs de Caceres. Je suis pas sûr qu'il soit très bon. Donc, pour moi, il a pris la foudre pour tout et pour rien. Maintenant, il s'est fait mettre de côté par le coach. Peut-être qu'il l'a un peu protégé. Rasmus a pris un peu le brassard sur 2-3 fois. Il s'est fait siffler. Mais me dites pas que ça l'a boosté. Je pense que ses collègues, ses machins l'ont boosté. Et hier, il fait un bon match. D'ailleurs, le but, c'est lui qui déclenche le démarrage de l'action quand même. C'est du détail, mais voilà. Je critique, je siffle pas un joueur, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'on est bien ça. Mais à un moment donné, c'est un garçon comme un autre. Moi, j'ai joué au foot, même à un bas niveau. Quand tu te fais arracher sur le côté et que tu te fais engueuler, au bout d'un moment, tu te dis, je vais faire la bonne action que tout le monde veut. Mais pourquoi ils ont pas sifflé des Caceres, des autres joueurs? Parce que Siro n'a pas le même crédit. Il a 10 mois à Toulouse. Il n'en a pas 5. Parce que sur les réseaux, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a du qui se met. Voilà, c'est ça. C'est pas l'important aussi. Moi, après, je lui souhaite le meilleur. J'ai envie qu'il réussisse et qu'on ne soit plus jamais un débat. Après, il n'a pas eu non plus une bronca. Ça va. Non, mais c'était suffisant pour que ça attise aussi quelques trucs. Le problème de Siro, c'est qu'il est pas un truc tout con. Gelabert,
sais, il pue le foot, tu sens, tu vois le mec, c'est un petit gamin, il sent le foot. Siro, il a pas la gueule du foot. Siro, il a une gueule de mec lambda, tu sais, il a pas ce charisme-là. J'ai la berre, moi je suis désolé encore une fois, hier, je le trouve pas bon. Ah, c'est le Pastore du pauvre. Je le trouve pas bon. Oui. Et pourtant, on va pas siffler pour autant parce que c'est Gelabert, c'est la Castilla, c'est l'Espagne, c'est le Real de Madrid. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc au bout d'un moment, il y a aussi un délit de sale gueule, moi je trouve. Et moi c'est ça qui m'a beaucoup gêné. Je comprends. Le délit de sale gueule, je suis d'accord, il faut pas l'avoir parce que le délit de sale gueule, non, c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi, il faut pas l'avoir et ça c'est bête parce qu'il faut rationaliser sa pensée, il faut dire des choses avec les choses. Maintenant, quand quelqu'un est critiquable, heureusement qu'on a le droit de le dire. Oui, bien sûr. Et il y a des gens qui ont un QI peut-être un peu plus faible et qui vont siffler la sortie d'un joueur. On a été les premiers à le dire ici. Sinon, il s'est fait chahuter et le lendemain, il est meilleur. Tant mieux pour nous tous. Son problème, je pense, c'est qu'on n'arrive pas à bien définir quel poste il peut jouer, quelles sont ses qualités. Tu vois, il ne défend pas comme un défenseur, tu vois, au milieu. Il n'est pas technique comme un milieu, tu vois, comme un 10 ou un milieu offensif. Il est entre les deux. Donc, en fait, on a du mal à se faire une idée de ses qualités. Mais il en a quand même. Enfin, il en a. Oui. Il y en a un qui a dit ça mardi dans les commentaires. S'il avait été là il y a 5 ou 6 ans, là, dans les vieux milieux de terrain, là, avec Tongo Doubia, William Banker, crois-moi qu'on était très content d'avoir ce genre de joueur. Mais ça, c'est un autre débat. Vos tops, vos flops, et on enchaîne après pour recevoir Jérôme. Elliot, t'es top. Il en faut un au moins. Je peux en donner 2 ou 3 ou 4 ou 6. Non, en vrai, en top, je mettrais Donum et Cáceres parce que je trouve qu'ils ont fait un bon match. Ils ont été très, très présents. Je trouvais que Cáceres avait un énorme volume de jeu. Et après, côté flop, Gelabert, je suis d'accord avec vous. Pareil, je voulais donner mon bon point à Cáceres. Et bon, pour éviter de parler de Nicolaïsen comme d'hab, j'ai envie de saluer Guillaume Rest. Parce que même s'il y a des gros ratés de Lasque, on a vu hier qu'il avait le métier. Il avait le vice qu'il fallait, la manière dont il gère les ballons en fin de match pour gagner du temps et la manière dont il gueule sur les défenseurs qui ont 10 ans de plus que lui, j'adore. Et même les 2 sorties qu'il fait dans les pieds. Faut y aller. Hein. Mais la tête là, on met pas le pied. Déjà, il faut y aller. Et t'as un gardien, on va dire, moyen ou normal, c'est penalty parce que le mec il fait n'importe quoi. Lui là, donc il sort, il touche pas le joueur, il prend la balle ou tu vois. T'es top, toi, Charles? C'est un bon, quoi. T'as d'autres tops, Charles, toi, ou pas pour sortir... franchement, j'essaie de réfléchir. Non, franchement, j'avais donné mes 2 bons points. Non, j'ai la berre parce que ça va être 1 sur 3, je le sens. Ça va être un match où on va s'éclater, il va nous faire rêver, on va voir le match d'après et d'après. Et toi qui mets une talonnade, on me bandera sur les réseaux, donc c'est bon. Comment? Non, vas-y. C'est ça, exactement ça. Et en revanche, non, voilà. Il a des tatouages, Siro? Non, mais ouais, c'est ça. Oui, non, ça va pas non plus. Le pauvre, on va le verser, mon Dieu. Mais ça, c'est là, en tout cas. Non, le flop, c'est ça. Et le flop, pour moi, tiens, on va lui mettre Monsieur Noves, parce que tu restes bloc bas à domicile, alors que tu aurais dû être un petit peu plus haut et t'affirmer un tout petit peu plus. Et à un moment donné, quand tu vois que bas, ça marche pas, on n'a pas honte de casser une ligne, d'aller récupérer le 2e ballon. Ça existe, ça. C'est du football aussi. Hein. Ouais.